Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nani akobatela nkolo na ngai Yesu. Ombanga iye, ombanga iye, ombanga iye. Boulelela, 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 boulelela. Utana botama na yebi kisite, ah boulelela. Alléluia. Boulelela, boulele, na botama na kota ngangate, ah boulelela. Et voilà, fidèles amis téléspectateurs, c'est une manière pour moi de vous saluer. Partout où vous vous retrouvez, bienvenue dans Matin Utile, notre émission, votre émission, ton émission, son émission, leur émission. Voilà pourquoi nous sommes là. La servante, votre servante Gloria Mukewa Luz, que je suis, Maman Africa ou encore femme africaine pour ceux qui aiment bien m'appeler et comme cela. Alors, j'aimerais bien dire à quelqu'un que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Et Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Voilà pourquoi nous sommes en vie. Nous avons 1001 raisons pour célébrer le Seigneur. Nous avons 1001 raisons pour présenter notre gratitude auprès de notre Créateur. Nous avons 1001 raisons de dire à Dieu, Seigneur, tu es tellement bon pour nous, rien que pour le souffle des vies. Vous savez quoi? Le bonheur a un nom, et ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, moi, j'ai fait un choix dans ma vie. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un fait partie d'un parti politique, il se frappe même la poitrine pour dire qu'écoutez, moi, je ne travaille pas non seulement... En fait, il se frappe la poitrine dans ses discours pour ne pas parler de la nation, mais parler, bien sûr, de son parti. Voilà. Voyez-vous, donc il parle de son parti politique plus que même la nation RDC. Il vante son parti politique plus que même la nation RDC. Et alors, pourquoi pas moi parler de Christ qui m'a sauvé? Lui qui est mon Seigneur et mon Sauveur. Moi, je fais mon choix. Je sais que toi aussi, tu as fait le même choix que moi. Ou si tu n'as pas encore fait le même choix comme le mien, j'aimerais bien t'inviter à le faire. Faire un choix d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Ce sera un choix qui ne te décevra jamais. Alors, nous sommes en vie ce matin. Le souffle de vie, personne ne saura l'expliquer. Même celui-là qui prétend être athée, ou encore qui prétend être celui qui ne croit pas à Dieu ou encore à Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et il ne saura pas expliquer le fonctionnement scientifiquement. Il peut expliquer ce qui se passe dans le cœur. Vous savez que le cœur bat lorsqu'on se réveille le matin. Scientifiquement, on a quand même des explications, mais de manière comment dirais-je, exacte. Il n'y a personne qui peut expliquer le souffle de vie. Personne. Comment on dort, comment on se réveille, personne ne saura l'expliquer. Comment on rêve, comment nous prenons des songes, personne ne saura l'expliquer. Alors, comme tu ne sauras pas l'expliquer, crois ensemble avec moi que le créateur de l'univers n'est à Pesarayo Pema, à Pesaranga Pema. Vous nous suivez à Kinshasa, vous nous suivez partout en République démocratique du Congo, vous nous suivez ici et ailleurs. Vous me suivez dans le monde entier, bien sûr, dans Sacré TV officiel sur YouTube. Si vous tapez, vous verrez toutes les émissions de Matin Utile, toutes les émissions, les prestations de la femme africaine, vous trouverez dans Sacré TV officiel. Pourquoi c'est Sacré TV? Parce que toi, tu es sacré, cette œuvre est sacrée, cette émission est sacrée, ma vie est sacrée. Voilà pourquoi c'est Sacré TV. Alors, nous allons partager ces moments ensemble. Nous allons partager ces moments ensemble parce que Dieu nous a fait du bien. Chaque jour suffit sa peine. Waouh! Chaque jour suffit sa peine. Alors, nous aimons bien notre journée d'aujourd'hui. Moi, j'aime ma journée parce qu'il ne fait pas trop chaud. Hein? Ce matin, en tout cas, moi, tu as entendu moi, alors, aujourd'hui, c'est quand même frais, il fait beau, il fait vraiment beau. Et voilà,
je profite pour partager ces moments ensemble avec vous. Nous allons parler de comment peut-on bâtir une histoire. Vous savez, dans la vie, tu as une histoire à bâtir. Oui, tu as une histoire à bâtir. Mais les solo la vie n'a eu déjà au coquille âge 37 ans. Déjà, on a 34 ans. Déjà, on a 36 ans. Déjà, au commune à 44 ans. Il y a même un monsieur qui a 47 ans aujourd'hui célibataire. Il y a même quelqu'un qui a 51 ans célibataire jusqu'à aujourd'hui. Bon, ça c'est juste une partie de l'histoire de la vie de l'homme. Hein. Le mariage, c'est juste, ça fait partie de l'histoire de l'homme. Mais l'histoire de la vie de l'homme, et ben dit banda botami ti avant akufa. Et les solo à moto et bandi. Là d'ailleurs, en parlant de ça, je profite pour représenter mes sincères condoléances. C'était depuis le jeudi passé que nous avons perdu un père, comme on dit, mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Donc, nous avons perdu un père spirituel, le père spirituel du prophète Trésor Amos et le prophète Jean-François Gandhi. Il nous a quittés depuis le jeudi passé. Alors, son corps est encore à la morgue de l'hôpital de Ngaliema par rapport aux organisations, parce qu'on ne peut pas enterrer un prophète n'importe comment. Alors, il faut très bien faire les choses. Alors, le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Voilà, je vais lire ça déjà à l'introduction. Vendredi 13, aujourd'hui, vendredi 13 novembre 2020, veillée mortuaire à partir de 18h30 jusqu'à minuit. À partir de 18h30 jusqu'à demain matin. Donc 18h30 à 19h45, musique. 19h50, 19h55, prière d'ouverture. 20h à 20h10, mot de bienvenue. 20h15 à 21h50, animation musicale. 21h50 à 22h50, prédication. 23h à 23h10, biographie. 23h10 à 23h40, témoignage. 23h45 à minuit 10, mots de la famille et discours. 0h15 jusqu'à l'aube, animation musicale. Et les samedis, ça sera déjà demain samedi, 14 novembre, levée du corps, clinique Ngaliema et enterrement au cimetière Chemin de Paradis. À Dieu toute la gloire, comme les communiqués nous est parvenu ici. Alors, Moli Manae P. Manakimia, nous présentons nos condoléances à toute la communauté Arche de Victoire. Toute la communauté Arche des Victoires, vraiment en deuil, nous sommes ensemble avec vous. Comme la Bible nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Et nous sommes ensemble, nous pleurons ensemble. Alors, nos sincères condoléances particulièrement au prophète Trésor Amos qui a perdu son père spirituel. Alors, c'est pas facile de perdre un père spirituel avec tout ce qu'il y a aujourd'hui. Alors, perdre votre père spirituel qui est votre repère, où vous avez l'assurance, vous savez qu'ici, c'est pas facile. C'est pas facile. Nous allons consoler. Bisognon surtout Oyo Tozali na Mawawana. Alors j'étais en train de dire que l'histoire de l'homme commence par depuis sa naissance. Timokol Oyazuke na Kokufa. Na Katiwana, il faut bâtir histoire na yo. Oui, il faut bâtir yango parce que moi na Oya Botami a ébié le côté. Atatan bazo beta e quoi qui de classe. Azomona ka lokola parents zamabe. Ah papa, pourquoi tu me frappes? Et pourtant, il ne veut pas aller à l'école. Il ne veut pas faire son devoir. N'est-ce pas, Ridinguya Zaki, boya kutuko bundana uniforme et n'a coupé. Hein? Ridinguya, tu étais toujours comme ça. Alors, c'est pas que papa zosala yango, maman zosala yango, parce qu'il veut que cet homme ou cette fille, cette femme puisse, notre fille ou notre garçon puisse bâtir son histoire. Alors,
ça cheminer na yango ndenge wana ti okoma mukolo ti, et c'est pas quelque chose de facile. Il y a beaucoup de choses que nous devons savoir, il y a beaucoup de choses que nous devons retenir autour de la vie. Alors ce matin, nous avons la grâce et le privilège de parler de ces thèmes qui est affiché au bas de votre écran. Je pense que ça sera édifiant pour quelqu'un. Je suis très convaincue, ces thèmes-là va édifier quelqu'un ce matin. Tu seras édifié, tu seras transformé, tu seras équilibré, justement parce que ta vie doit être bâtie. Vinayo, il faut otonga yango. Il faut bâtir, dont nous sommes en train de parler, c'est kotonga. Ça veut dire qu'aux pierre moko aux tcha, pierre moko après mususu, pierre moko après mususu, parce que vinayo, il faut etongama. Alors pour etongama malamu, il faut ozala na comment on dit, matériaux durables. Alors j'aimerais bien ce matin Olanda Bisso avec beaucoup d'attention, parce que je crois bien que ce thème va édifier quelqu'un, va transformer une vie, bâtir son histoire, bâtir une histoire. Nous allons recevoir le pasteur Timothée Kabasele de AENA. Avec lui, nous allons faire un grand travail ce matin par la grâce du Seigneur. Et nous, toi, l'Andabso avec beaucoup d'attention, je suis en train de dire que tu dois bâtir ton histoire. Alors, l'Isolo ya vie à Moutou et Bandaka, déjà, lorsque Moutou Azali, Moukobotama, Kino Akola, alors que l'Isolo ya vie, il faut bâtir un mot. Il faut tonga yango. Oko tonga yango ndengeni. Et ko senga yo nini po otonga vinayo. Il a écrit un livre, évidemment. Sur ça, nous allons découvrir tout au long de notre entretien. Je me tiens debout pour recevoir l'homme de Dieu. Le pasteur Timothée Kabasele, comment allez-vous, papa? Ça va pas. Nous respectons les gestes barrières. Hein? Mettez-vous, papa, je vous en prie. Merci. Est-ce qu'on fait écouter une prière avant de commencer? Oui. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cette matinée, pour ces jours merveilleux que tu as créés et pendant lesquels tu as décidé de nous faire du bien, de nous bénir et de bénir les personnes qui vont nous suivre. Laisse, Seigneur Dieu, que la vie de quelqu'un change. Laisse que l'histoire de quelqu'un change. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'histoire de quelqu'un doit changer ce matin. Hein? Quelqu'un doit changer sa manière de voir les choses, bâtir son histoire. Tu dois bâtir une histoire avec le Seigneur. Alors, avec le Seigneur, avec ta vie. Mais ça, il faut comprendre. Pour les soleils, la vie est tombée. C'est bien bâtir c'est pour bâtir un monde de Moussala, pasteur Timothée. Quelle est votre manière d'introduire l'émission de ce matin? J'aimerais dire que, je crois que vous avez déjà annoncé les livres. J'aimerais dire que c'est un livre très, très bénissant, parce que on aborde un peu tous les aspects de la vie. Tous les aspects. Quelqu'un qui a lu ce livre était en train de dire qu'on y trouve de la philosophie, on y trouve de la psychologie, on y trouve de la théologie, on y trouve. Parce qu'en fait, on parle un peu de tout ce qui concerne l'homme, comment bâtir une histoire, comment, brique après brique, construire une histoire qui sera lue de génération après génération, une histoire qui va guider, qui va inspirer, qui va influencer, qui va laisser des traces indélébiles. Franchement, il y a des personnes, lorsqu'ils regardent lui-même sa vie, ils se disent, est-ce que ma vie vraiment inspire? Parce que lorsque j'ai lu ces livres, j'étais perturbée. J'ai dit, mais c'est comme si vous avez écrit un livre, après ce livre, vous n'écrirez plus. Oui, parce que vous-même prenez le temps de réélire. Oui. Vous allez remarquer que les gens qui vous ont appelé pour vous dire que on trouve la philosophie, on trouve la théologie, on trouve la vie pratique. Vous avez même utilisé des langages que les gens utilisent communément dans la rue. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez écrit un livre, après ça, il n'y aura plus d'autres livres. Non, je crois qu'après ça, il y aura d'autres livres, mais qui parleront d'autres choses. Et je crois aussi que ces livres, c'est le genre de livre qui ne finit pas. C'est-à-dire que je peux encore le gonfler, c'est-à-dire ajouter encore des témoignages, des expériences de la vie. Dans de prochaines éditions, je pourrais les faire, ajouter, parler encore de... Peut-être que ça sera... une grande partie de ces livres fera partie de mes mémoires, plus que je serai vieux. Je veux juste enrichir. Aujourd'hui, c'est 224 pages. Peut-être qu'à la fin, ça sera 500 pages. Comme ça, je pourrais mettre un peu des exemples de ma vie. J'ai parlé plus des autres que de moi-même. Mais je pense que c'est quelque chose que j'ai écrit vraiment avec l'idée de pousser quelqu'un à revoir sa vie.
à refaire sa vie. Voilà. Et ainsi bâtir une autre histoire. Voilà, déjà nous allons introduire notre émission. Nous sommes en train de parler de comment, parce que moi j'ai formulé ça à la manière dont les téléspectateurs aiment bien, comment peut-on bâtir son histoire? Comment peut-on bâtir une histoire? Alors c'est une question qui reste point d'interrogation pour les téléspectateurs, mais je crois que celui qui va suivre jusqu'à la fin de notre entretien, il comprendra c'est quoi ce que nous voulons dire exactement par rapport à cette émission. Alors, dans votre introduction dans les livres, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Bâtir son histoire », déjà, voilà, je vais présenter tout à l'heure, « Bâtir son histoire », écrit par les pasteurs Timothée Kabasele. C'est ces livres ici que nous sommes en train de faire les décryptages, comme on dit. On va déchiffrer les livres, décoder les livres, donc, pour que ça soit plus clair. Dans votre introduction, j'ai pris le temps. Dans votre introduction du livre, vous dites que le monde a traversé 4 périodes essentielles dans son évolution. Vous avez parlé de l'ère de la chasse, de la cueillette, vous avez parlé de l'ère de la sédentarisation, je pense que je vais bien prononcer, l'ère de l'industrie, vous avez parlé de l'ère de l'information. Et la question est de savoir, cela n'a pas... c'était sans la participation ou la contribution du Fils de Dieu? Si, c'est justement pour ça que j'en ai parlé. Parce que la Bible nous dit, là on a parlé de l'ère de la sédentarisation, l'ère agraire, comme ça, on peut appeler ça aussi comme ça, le temps où il y a eu des grands éleveurs sur la terre. Des gens se sont sédentarisés à des lieux bien précis et ils ont commencé à élever les petits bétails, les menus bétails et les gros bétails. Et la Bible nous parle des hommes comme Abraham, qui avait un troupeau considérable. On nous parle de son neveu Lot qui avait des troupeaux considérables. On nous parle de son fils Isaac. Pendant l'ère agraire, non seulement qu'il avait l'élevage, il était éleveur, berger, mais il était aussi agriculteur. La Bible dit, quand vous lisez dans Genèse chapitre 26, à partir du verset 1, la Bible dit, cette année-là, Isaac s'aima et il récolta au centuple. Il devint riche, virgule, il devint fort riche, virgule, il alla s'enrichissant. Vous voyez? Oui. Et la suite dit que Isaac devint tellement puissant, tellement fort, que d'abord Abimelech l'a chassé. Il a dit non, ce gars-là devient trop fort. Mais là où il est allé, il s'est installé, il est devenu encore plus fort. Au point qu'un jour, le roi Abimelech a dit à son chef d'état-major, il a dit, allons signer un traité. Aujourd'hui, on appelle ça, en droit international, on appelle ça un traité de non-agression. Une alliance de non-agression. Donc, il faut aller traiter avec lui de manière à ce que, si jamais un jour il y a guerre, que lui ne s'allie jamais avec nos adversaires pour nous attaquer. Si lui aussi est attaqué, nous, on ne peut jamais s'allier avec ses adversaires, ses ennemis, pour l'attaquer. Mais si nous, on a une guerre, nous sommes attaqués, nous sommes en train de livrer une guerre, lui viendra à notre secours. Vous voyez? Ils sont allés signer un pacte pareil, faire une alliance pareille, avec un individu, pas un pays, pas une nation, mais un individu. Parce qu'Isaac était devenu très fort. Il avait tellement de serviteurs, il avait tellement de biens, il pouvait armer ses serviteurs et aller à la guerre. Son père, Abraham, l'a fait. Il a armé 318 serviteurs, a poursuivi 5 rois. 5 rois qui avaient détruit Sodome et Gomorrhe et qui avaient pris Lot en otage. Juste pour récupérer son neveu Lot, il a armé 318 hommes, mais avec la puissance qu'il avait, il a récupéré. Il a battu 318 hommes, qu'est-ce que je voulais dire? Il a battu 5 rois et il a récupéré son neveu Lot. Alors, dans ces contextes ici de bâtir l'histoire, oui, son histoire, alors, qu'est-ce que ça vient faire? Oui, mais c'est parce que vous m'avez coupé la parole. Je voulais dire, en parlant de ces 4 ères de l'histoire de l'humanité, je voulais expliquer aux fils de Dieu d'aujourd'hui
que dans les temps anciens, les fils de Dieu ont participé à toutes ces révolutions. Ok. Abraham, Isaac. Donc c'est pas Jacob. seulement le parler en langue, parce que j'ai Non, c'est vu pas même- seulement les parler là. Ok. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas penser ou dire que chercher l'argent c'est mauvais. Avoir beaucoup d'argent c'est mauvais. Ça va vous amener en enfer. Non. Avoir la connaissance c'est mauvais, parce que le Non. les Cambouans n'a pas commis kozwa. Moi. On a même été taxé d'occultistes parce qu'on écrivait des livres. Ça, c'est pas mon premier livre. C'est mon Parce que cinquième quand on a livre. monté dans un livre, on a quand on a parlé de Tokitamo, Mouki, au lobby, ceux qui m'ont dit ça, la bagaffe dans le ministère, il y a la papa, les mamans, c'est-à-dire qu'on dirait ça passe caca, il faut voir des messages dans ma toile. Donc, vous voulez dire que Bananzambe va participer à peine à RO, surtout, c'est-à-dire que. C'était des pionniers. Ok. Abraham arrive à pionnier. Isaac arrive à pionnier. Jacob arrive à grand monsieur que, à comme il est en Égypte, moi, on a bien c'est en Égypte. Roi, non, roi Égypte, il faut mon papa. Peut-être que mon papa n'a non. On a connu ça, il a mon élion, on a un important. Et puis on dit la famille, c'est une famille importante. Nous sommes une bonne famille. Atali Jacob n'a qui m'a bangé na ma bio la bonne famille. Il y a pas eu ça dit au monde mais au monde peut la bienté. Au monde non au monde les gars. Ils ont qui parce que Isaac papa na Isaac a eu sous danger koleka. Na bonuna ça a donné à vivre très longtemps et puis il était très puissant. Mon grand-père Abraham c'est encore grave, il était encore très puissant. Au monde bah je faisais un amour orgueil donc à se vanter sur les rapports avec famille d'abord la famille à danger. Donc ils ont raté Joseph n'a servi à commis danger pour y commissaire danger. Mais pas si Joseph a monté un peu de danger. Donc vous voyez, ils n'étaient pas faibles. Mais sur les chrétiens de l'eau, quand on parle du succès, de la réussite, on parle de bâtir une histoire que des générations futures vont lire. C'est comme ça que nous sommes moins spirituel, pas spiritualité. Non, bon Zambia na kata makambo. Bon moi c'est pour pénétrer makambo. Bon, les autres sont sur bon moi c'est pour. Parce qu'on t'a là, qui est dans le jeu de santé, bon manga pas dans ce genre bon moi c'est pour laquelle. Non. Il faut donc on va manquer au respect de manquer à pauvre Lazare. Soit on dit ok pressé. Oh, il faut évangéliser. Pour que je ne pas beaucoup de colons. Il y a beaucoup de colons, mais il faut évangéliser. Babi aller et faire de toutes les nations les disciples. Enseigner-leur. Voilà. Mais si pour enseigner, on a surtout des évangélisations, c'est un bon rébellé. Bon, cette évangélisation, on est sans l'art. Il faut l'arrêter. Sur l'art, on est sans l'art, il faut qu'on le calme. Ils ont un chrétien église primitive, ils pendant qu'on prend le temps, je reviens bientôt, mais on est pendant qu'on prend le temps. On a dit que dans tout le retour, tout le monde tout lire la Bible, rapport Jésus a des cas. Mais l'homme faut comprendre. La Bible dit qu'au temps du soir, la connaissance s'accroîtra. C'est pour te comprendre que bientôt Jésus et l'accident qui est au croisement. Ce qu'on comme riche, la Bill Gates. Mais la Bible nous dit que tout est permis, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que tango bango bazaki ko participer na ba ère ya ba chasse na ba cueillette na ba ère ya ba sédentarisation ère ya industrie na ba ère ya information na kati wana ko bébé zala quitté parce que lelo s'il faut même parler de l'ère de l'information l'ère de l'information lelo né ko bébé ça soki Abraham parce que Timothée soki Abraham est pionnier il est champion il y a l'ère agraire. S'il était parmi les plus riches de cette époque-là, des multimillionnaires de l'ère agraire, ils ont réussi en tant que bergers, ils ont réussi dans l'élevage. Ça veut dire que Bissot en tant que fils d'Abraham, il faut réussir dans l'ère de l'information. Comment? Mais pourquoi parmi nous, il n'y aurait pas quelqu'un comme Mark Zuckerberg, celui qui a créé Facebook? Pourquoi les chrétiens ne le feraient pas? Pourquoi les chrétiens ne deviendraient pas milliardaires comme ces garçons? Mais quelqu'un qui est retenu tout le temps à l'église et tout, voilà. Non, mais l'église n'empêche pas que les gens travaillent. Les gens qui doivent travailler à temps plein à l'église, c'est nous les pasteurs. Azobanga kosala ba recherche approfondie scientifique. De père kako na maboko ya occultiste. Et bon bah nous sommes dans l'église. Ma frère va dans l'église. Faut pas qu'il débatte avec informatique. Bah Mark Zuckerberg a découvert, a créé le monde Facebook, on a sur la première, sur la deuxième radio. Et ça a tellement succès que inutile il y a que dans la dernière année. À Katamique, à Bongi déjà la vie. Ça a trouvé le côté de si c'est licence dans l'informatique, il y a ça trouvé.
Donc vous voulez dire quoi? Ça vous classe. Dans ma première, deuxième, à trouver déjà. À créer plein de monde. Hein? Pasteur Timothée, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, je veux dire par là que, vous savez, la Bible dit, dans Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Ne nous appelez pas, écrivez-nous s'il vous plaît. La Bible dit que nous aussi, nous sommes bénéficiaires de la bénédiction d'Abraham, mais en Christ. C'est-à-dire, tant que tu mets le Christ, quand tu reçois Christ dans ta vie, tu deviens directement héritier aussi des promesses qui sont sur Abraham. Regarde quand Isaac, c'est vrai, il pouvait se dire, j'ai commis l'erreur de bénir Jacob à la place d'Ésaü. Mais lorsque Ésaü et Jacob ont un problème, la maman dit, il faut que Jacob tu puisses fuir, parce que ton frère peut te faire du mal. Tu lui as ravi les droits d'aînesse, tu lui as ravi la bénédiction. Maintenant, Jacob doit aller chez Laban, son oncle. Comme ce n'est pas Rebecca qui doit bénir, c'est Ésaü qui doit bénir, il envoie encore l'enfant chez Ésaü. L'enfant doit partir, il faut bénir l'enfant. Écoute ce que Isaac dit sur Jacob. Il dit que la bénédiction d'Abraham t'accompagne. Donc il reconnaît que la bénédiction qui a béni ma vie, qui a fait de moi Isaac un grand monsieur. Je signe des traités, des pactes de non-agression avec des nations. Cette bénédiction vient d'Abraham. C'est ce que Dieu a dit sur Abraham qui est descendu sur moi. A béni moi en Jacob. Pour toi Jacob a kenda. C'est-à-dire Jacob a réussi. Même là où Laban voulait voler son salaire, Laban a été obligé, par des miracles, des phénomènes surnaturels, il a été obligé à payer Jacob. Il lui a même donné 2 femmes. Jacob quitte la maison de Laban après 20 ans avec 2 femmes et avec une richesse incommensurable. Cet homme est puissant à cause de la bénédiction d'Abraham. C'est comme la Bible le dit que la bénédiction d'Abraham, tu as droit d'amour. Donc, là, dans l'église, la Pamboli recevez la bénédiction d'Abraham. Pourquoi? Parce que c'est en Christ. Mais pourquoi nous, dans l'ère, notre ère ici, de l'information, on ne peut pas devenir des multimillionnaires en tant que fils d'Abraham, comme Abraham était multimillionnaire dans l'ère agraire. Mais apparemment, c'est beaucoup plus focalisé dans le sens des réussir dans les matériels, c'est ça bâtir son histoire? Non. Avance, pasteur. Bâtir son histoire, c'est pas seulement en termes de finances ou en termes de matériel. On peut écrire une histoire. Alain Moloto n'était pas un homme riche dans ce pays. Mais Alain Moloto a écrit une histoire. Alain Moloto a écrit une histoire. Qui peut nier ça? On a vu à la mort de papa Alain Moloto. On a vu tout le monde venir. On a vu à l'époque le premier ministre Matata Ponyo venir. Qui ne l'a pas honoré? Qui n'a pas reconnu l'esprit supérieur? Qui n'a pas reconnu qu'il était un inspirateur, qu'il inspirait? Qui n'a pas reconnu qu'il écoutait ses chansons et que ses chansons édifiaient? Ce n'est pas une affaire de richesse matérielle, mais c'est une affaire de bâtir une histoire, c'est-à-dire impacter. Dans l'ère de l'information, tu dois te concentrer sur ton histoire, parce que chacun de nous a sa destinée. Nous n'avons pas la même histoire. Nous n'avons pas la même histoire. Nous n'avons pas les mêmes missions sur la terre. Chacun a sa mission. Mais dans ta mission-là, que Dieu t'a donnée, il a prévu aussi des munitions. Donc, vis ta vie, écris une histoire et qu'on parle de toi. Alain Moloto, on parlera de lui dans ce pays. Génération après génération, on parlera de lui. Quand on verra un fils d'Alain Moloto ou un petit-fils d'Alain Moloto, quelqu'un dira, je me souviens de ton père, je me souviens de ton grand-père. Il était un homme important. C'est ça. Mais on se souvient aussi de beaucoup de gens ici dans ces pays, mais c'était des hommes qui n'ont pas, dans le mal, édifié. Dans le mal. Il y a des gens. Il y a des gens qui sont de tristes mémoires. Voilà, tristes mémoires, pasteur. Vous avez d'ailleurs. Mais pas Alain. Pas Alain. Alain d'heureuses mémoires. Oui. Et il a prophétisé sur ces pays. Il y a des prophéties qui s'accomplissent déjà. Et il y en a qui vont s'accomplir, qui ne se sont pas encore accomplies. Vous voyez ça? Voilà. Vous comprenez que il est vraiment l'auteur du livre Bâtir son histoire, parce que vous savez, ça n'a toujours pas été facile. À table la classe, on va défendre les leçons d'apprécier.
Yo moko muto sa ki mémoire na yo défendre ngo et commis likambo. Pasteur Timothée. Oui. Livre ko pesa posa batang na yango. Ah, batanga. Na chapitre 1er. Nga naza nango déjà nazalaki nango nde musala o nazui ba semaine na ba semaine. Le pouvoir de la pensée. Na chapitre 1er. Après avoir introduit, après ma préface, d'ailleurs, que je salue en passant le pasteur Marcelo Tounassi qui a préfacé les livres. Alors, vous avez parlé du pouvoir de la pensée. Qu'est-ce que vous voulez dire encore dans ces chapitres? Ben, je vais dire que on peut tirer beaucoup de choses dans sa manière de penser. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est notamment la manière de gérer ses pensées. Parce qu'il n'y a rien que l'homme fait, il n'y a rien que l'homme dit, sans que ça ne passe par les pensées. Tout passe par la pensée. Alors, il y a une manière de gérer ses pensées. Je donne un petit exemple banal. Est-ce que vous savez qu'à force de penser impudicité, vous finirez par commettre l'impudicité? Ok. Comment ça? Mais parce que tout ce que vous pensez, vous allez le faire, ça va sortir, soit par le dire, soit par le faire, par les actions. La Bible dit, l'homme est tel que sont ses pensées, les pensées de son âme. Ce que vous êtes vraiment, c'est tout dans votre pensée. Vous le découvrez d'abord dans votre pensée. Vous avez parlé de ça dans la page 20. Vous avez parlé de ça dans la page 20. Dans la page 20. Donc, vous comprenez que si vous vous mettez à penser impudicité, vous vous mettez à regarder des films pornographiques, parce que quand vous regardez ces films, vous allez les penser. Ça va rester dans vos pensées. Ce que vous ruminez dans vos pensées va finir par vous rattraper. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que parfois on regrette dans la vie d'avoir fait ce qu'on ne devait pas faire. On regrette amèrement d'avoir dit ce qu'il ne fallait pas dire, d'avoir commis les erreurs qu'il ne fallait pas commettre. Mais tu pouvais les savoir avant. Tu pouvais les chasser de tes pensées pour que ça n'arrive jamais dans tes paroles et dans tes actes. Donc la pensée a un grand pouvoir. J'ai dit beaucoup de choses par rapport à la pensée. On ne saura pas tout dire ici. Oui. Mais ça, c'est l'une des choses que je peux pour que les gens me comprennent. Donc, lorsque vous servez du pouvoir de la pensée pour devenir, vous allez devenir. Si vous vous servez du pouvoir de la pensée pour devenir, vous allez devenir. Oui. La page 25 Oui. du chapitre 1er, vous avez dit, si vous avez paraphrasé quelque chose là que j'aimerais que vous puissiez nous expliquer, si vos résultats sont négatifs aujourd'hui, il est évident qu'il faudra se remplir d'autres types de pensées afin que demain, les résultats soient différents. Magnifique, c'est ça que je viens de dire. Ça veut dire, les résultats que vous avez aujourd'hui sont les fruits des pensées que vous avez eues hier. Parce que ce que vous avez eu hier comme pensée a produit ce que vous dites aujourd'hui et ce que vous faites aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai écrit ces livres. C'est sorti de moi. Oui. J'ai écrit ces livres. Je suis en train de défendre ces livres à la télé. Je parle de ces livres. Tout ce que je dis ici, c'est ce que j'ai pensé hier. Hier, j'ai eu à dévorer des livres. J'ai eu à écouter des gens. J'ai eu à réfléchir de ce que j'avais écouté, de ce que j'avais lu. Et voilà les résultats. Aujourd'hui, je sors un livre. Ce livre ici, je l'ai écrit. Mais quand je prêche, il y a des brins, des choses que j'ai écrites, ce qui sont dans mes prédications. Quand j'agis, il y a les brins de ces choses que j'ai écrites ici qui se retrouvent dans mes actions. Tout ça, c'est parce que j'ai pensé cela hier. Donc, si vous voulez maintenant changer l'avenir, vous voulez que les résultats de l'avenir soient différents, que vous soyez un grand esprit, que vous soyez un grand monsieur, qu'on parle de vous, comme on a parlé de Lumumba, comme on a parlé de je ne sais pas qui. Lumumba n'est pas mort riche, mais on parle de Lumumba. Et aussi longtemps que le Congo existera, on parlera toujours de Lumumba. Alors, si vous voulez que vos résultats de demain changent, changez les choses au niveau de la racine, au niveau des sources, au niveau des pensées. C'est ça, c'est là que se trouvent les sources. Quand vous lisez Proverbe 83, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent du cœur. Le cœur, quand on parle du cœur ici, on ne parle pas de cet organe qui propulse le sang qui se trouve dans le thorax. Non, non, non. On parle de la pensée.
Ok. On parle de la pensée. Même dans nos langues maternelles, dans nos langues africaines, dans nos langues bantoues. Lorsqu'on parle du cœur, on parle de la pensée. Motema. Motema moto. Sanduku ya. Ya makambo. Sanduku wana baoloba. Eza organe etina bakilate. Sanduku wana baoloba eza makanisi ya moto. Neza sanduku. Moyo. Na balanga mususu na ebite. Na balanga mingi eza moyo, tout ça. Motema. Na balanga mususu bapesa ko eza synonyme ya vie. Comme pour dire que vie à moto, c'est motema moto. Vie à moto, c'est pensée à moto. C'est de là que viennent les sources de la vie. Les sources qui irriguent la vie viennent de là. Et la Bible dit, sur ton côté, pour tout ça lien entre maloba, la pensée, tout ça lien entre ma action, ma pensée. Malobi, je prends la Proverbe 18-21. Babi, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Celui qui aime quoi? Celui qui aime sa langue. C'est-à-dire celui qui sait manier sa langue, celui qui préserve sa langue et qui l'utilise à bon escient va manger le fruit. Parce que fruit est routable. Maloba est robimisa et on peut s'en bomber. Mais maloba est où tu as pu na bozina motema na yo. Yango Jésus a complété Salomon ma version de son balai. Jésus a complété par ce qui a signé. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si que makanisi par l'abondance du cœur que la bouche parle, le pasteur Timothée, makanisi ya mutu na kati ya ko bâtir histoire na ye. Et ils en a partie, comment dirais-je, ils en a importance ni penza makasi. Primordial. Ok. Parce que ils en a vie mo côté se manifester dans l'existence na yo et en a gloire mo côté se manifester dans l'existence na yo. Sur les bannis na niveau penser té. Sur le niveau penser, on se laisser piéger té na melongo ko détruire yo. Au réussir. Dans mon exemple, il y a un publicitaire. Ma pensée à publicité. Il y a un autre que lobby au sein de publicité et même place où il faut aux grâce. Au côté, tu vas faire le porte, tu vas faire la haute. C'est quoi il faut aux alaracas qu'on a l'habitude d'y Imaginez par exemple que dans un cadre de ministère, il y a un ministre, il y a un grâce extraordinaire. Tu as des dons extraordinaires. Vous avez évolué bien, vous avez matin. On dit que master dans l'avenir ou à gloire, on parlera de dans ces pays. Pas je me suis dit que oh non, ou bien moi là il y a moi aussi. Là on dit moi sous l'eau. C'est trop cinglé. Qui va te croire demain? Au même si réputation comme nous on a que la réputation. Parfois les gens ne comprennent pas ça. Tout ce qu'on a. On a que la réputation. Mon bal il y a aussi dans moi si naïe à ressemble d'église dans son réputation ma bé. Moi na non moi moi si mimi na bon ba sabat. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que au baptême malamu tout travailler dans niveau penser na yo. Et vous rattraper et vous détruire. Pour le bien vous bimaka nous c'est la bomba et bimaka. C'est-à-dire que vous avez un handicap pour bâtir histoire de la gloire. Donc, il y a avance, papa. Même habitude à bien, et on en a pensé. Parce qu'on a découvert, les hommes ont découvert que le succès est fait des habitudes. Ok. Une habitude, c'est quoi? Une habitude, c'est ce que tu fais continuellement. Tu fais toujours ça. C'est ce qu'on appelle une habitude. Or, le docteur Mike Murdock a dit ceci. La différence entre les riches et les pauvres, c'est que les pauvres font occasionnellement ce que les riches font continuellement. Il y a un groupe qui s'appelle sous conception, mon cher, on comprend un secret dans les années, c'est que mais ça va dire souvent. Côté à la dit, ça va dire, on a dit, on peut s'appeler dim. Parce que nous avons dit, on peut s'appeler dim, et on n'a pas de problème. On a déjà, tout ça, on peut être, au salon, occasionnellement. Ceux qui réussissent. Et puis, on va monter à Mickey. Oh, il y a bien. Ah, on y a 10 000. C'est qu'on y a ça occasionnellement. En fait, ce que Mike Murdock veut dire, ce n'est pas que c'est parce qu'ils sont devenus riches qu'ils les font continuellement. Non, c'est parce qu'ils les faisaient continuellement qu'ils sont devenus riches. On a, mon cher, homme d'affaires, tout ça, même à Saolo, grand homme d'affaires dans Moka.
Ou tu ne peux pas ça, secret dans les années. Il te dit non. Mon secret, c'est que j'aime travailler. Je me réveille toujours, tous les jours, je me réveille à 4 heures. Je commence le travail très tôt, quand les gens dorment encore. Ou bien, tout ce que déjà, tout ce que déjà. Parce qu'on a plein de secrets, non, tout ce que déjà. Dans ce salon, non, au salon, quelquefois. Ok. On a ça occasionnellement. Mais il y a à comprendre qu'il y a un secret. Il y a un secret dans la vie. À ça, continuellement. C'est pourquoi il a réussi. Vous comprenez? Donc c'est pour dire, on dit même les habitudes. Mais habitude peut comme habitude, et maintenant on va penser. On réfléchir. Dans les gars, on va au team. Bon, on se salon souvent. On réussit. On a une décision. Bon, nous salons. On a une bannière aux amours passés. Un bon salaire, un bon salaire, un bon métier, un bon système. Mais vous insistez quand même. Vous travaillez, une fois penser qu'il faut la salade pour réussir. Du moment que je n'ai pas encore commencé à s'aimer cette habitude, je n'ai pas encore s'aimer cette habitude, je n'aurai pas de résultats. Tu travailles sur le niveau de la pensée. Tu t'es convaincu au niveau de la pensée. Et tu te mets à le faire. Et puis un jour, ça commence à produire des fruits. Je ne sais pas après, ça dit, vous pouvez changer ma mort. Non. C'est tu dois insister en ton bâtiment. Mais parce que, dans l'instant, on va pasteur. Vous avez un membre fondateur, il y a rien. Et ça piège à la pasteur rebelle. On a vu dans la clarté, c'est ma ramouille au terrain, mon salaire. Pour un pasteur, vous pouvez, c'est facile. Eh bien, on a levé le bambou. Ça m'a souvent. Vraiment, c'est un livre très riche. Toujours dans la page 25, j'ai aimé une chose. J'ai même annoncé aux téléspectateurs que dans ce livre, vous avez parlé de manière très pratique. Vous êtes resté très scientifique, très codé. Voilà pourquoi nous aurons le temps. Vous allez me permettre par rapport à votre agenda. Si on ne termine pas cette émission, on reviendra. Voilà. Parce qu'il faut comprendre de manière générale pour que tant que soit livre, à ça déjà, le pasteur Timothée avait déjà parlé de ça. Oui. Ok. Un jour, je conseille page 25, chapitre 1er, toujours dans le pouvoir chapitre de la pensée. Voilà. Vous avez parlé de un jour, virgule, j'ai conseillé une jeune fille dont les parents étaient venus se plaindre chez moi. Je lui disais, si tu trouves que tu es plus intelligente que tout le monde et que tu n'as pas besoin que l'on te dise ce que tu dois faire, c'est la plus grosse bêtise, erreur de toute ta vie. Car les hommes les plus intelligents sont ceux qui connaissent leur ignorance. Paragraphe et puis vous avez dit une chose à la fin. Plus on chasse l'ignorance dans sa vie, plus on est conscient de sa grande ignorance. Non, c'est simple. Plus on chasse son ignorance, c'est-à-dire avec la connaissance, plus on acquiert la connaissance, on chasse l'ignorance, plus on est conscient de sa grande ignorance, de l'étendue de son ignorance. Je vous donne un exemple très simple. Si vous recevez, moi j'ai fait le droit. J'ai fait le droit à l'UNIKIN et puis à l'étranger. Si vous recevez un professeur, je prends le professeur Mbata, il est constitutionnaliste. Si vous le recevez dans votre plateau, que vous lui posez une question de droit judiciaire, il va vous dire, madame, posez-moi des questions du droit constitutionnel. Ça, là, attendez tel, quand il va venir, vous allez lui poser la question. Vous lui posez une question de procédure pénale, procédure civile. Il dit, non, appelez-nous au Bambi. Posez ces questions-là à nous au Bambi. Moi, madame, posez-moi des questions de droit constitutionnel. Pourtant, il est professeur d'université. En première, en deuxième, en troisième, donc dans les premiers cycles, deuxième cycle, il a étudié ce que vous lui demandez là. Mais il ne préfère pas répondre à ces questions-là. Parce que ce n'est pas de son domaine. Il risque d'oublier quelque chose. Il risque de faire une erreur. Il sait qu'il a un peu de l'ignorance dans ces domaines-là. Pourtant, c'est un grand prof. Il a distingué à l'université. Il a terminé avec grande distinction. Mais il va te dire, non, pose-moi des questions en droit constitutionnel. C'est-à-dire, plus on monte en connaissance, plus on se rend compte qu'on est ignorant. Ok. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un est orgueilleux, il pense tout connaître. Je parle même aux jeunes qui nous suivent. Les parents te conseillent, tu ne comprends pas. D'un revers de la main, tu dis, ah non, ils ne comprennent rien. On te dit, n'épouse pas cette femme. Tu dis, non, ils ne comprennent rien. Attention. Ça veut dire que toi-même, comme tu penses tout connaître, c'est que tu es un grand ignorant. Ok. Parce que ceux qui sont montés dans la connaissance,
sont conscients de leur ignorance, réalisent qu'ils sont ignorants, et ils n'ont même pas honte de vous dire, même sur les plateaux de télévision ici, faites l'expérience, invitez le professeur Mbata, posez des questions d'un domaine qui n'est pas les siens. Il ne va pas te répondre. Là, c'est juste en droit, il ne te répond pas. Et si tu vas en médecine, il va te dire, mais madame, moi, je ne suis pas médecin. Ok. Vous lui posez des questions en géographie, il va dire, mais madame, moi, je ne suis pas géographe. Tous on a qu'à bâtir histoire. On doit bâtir histoire dans le ministère. On doit bâtir histoire par exemple, dans Mboka, dans le domaine, surtout au Yabengama Nango, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut bâtir histoire. Aïe, aïe, aïe. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Dans mon émission comme scientifique, spirituelle, Pasteur Timothée. Oui. Na kati makambo etonga ponga nazonga mingi wana po bisika penande na lingaka nde terrain na ya malamu ya wana makata musala nzambe kaka ye moko azaka pe dadi kaka ye moko azape na ba adepte na ye ba disciple na ye donc koyoka ekomi mwa pasi côté ya ba nde toko ba bilenge na makambo musala nzambe moi quand tu appelles la génération n'a bino pe eza moi passe donc nous sommes généralistes est-ce que na musala nzambe pe ezalaka ou ça peut arriver que muto ayo kota la pasteur Timothée lo bité makambo yo muto ro sala ngo malamu mingi eza docteur Silas va voir le docteur Silas ceux qui ont la humilité parce qu'on dit connaissance il y a solo connaissance il y a bon moto et va na bon moto mingi trop charnel et un flaque d'orgueil. Okay. Mais connaissance, ce qui est associé dans la sagesse et Nzambe, et puis ça rend humilité. C'est-à-dire, plus aux matas, plus la connaissance, plus ils comprendre que je suis ignorant. Aux la facilité, aux la humilité, aux la facilité, on comprend que oyo, mon docteur Silas, oyo, mon prophète Ndara, oyo, mon prophète Jogras. Domaine oyo, c'est vraiment, on t'a prédire l'avenir. Mais on t'a au-delà du voile. Oyo prophète Jogras a romona eza to kangi muto kangi kaka yo romona te oza lolanda mo kangi kaka mazo batela mwana na yake no le matita mabete te pasteur Timothée et Jogras pa mutu na yo benga a traiter problème wana so oboni ozo banga trop bon on peut se numéro te vous avez un numéro de téléphone mais au moins a traiter problème pas ya romona. Parce que vous savez, moi j'ai déjà vu. Maman, ça n'est pas facile. C'est facile. Bino bosedak. Ngai na sala. On peut ça moine. On peut ça moine azalane normal mais on a gros poisson te na dîme. Au tinda qui était na ko cité pasteur. Ngai zanata na bakombo na bango. Ba olanda ngai. Na sala bango. Prophète Yann Magema olanda ngai. Prophète Grâce Momba olanda ngai. Mon fils Perle Rema azola nanga kabundo bangono so ba yebi keso na ba ka o sengi komona na tina ba ndabenga na pota benga na Paris abi j'ai tel problème ton problème là faut que tu appelles tel monsieur alors comment moi na te pour mes athées pasteur Timothée pour mes athées eza ba tumususu so ya sa pena mona na yo yo tingi eza consultation. On tient une consultation. Après, ils ont dit. Il y a un problème. Pourquoi ils n'ont pas consultation? Il va laver le cerveau. Mais si on a lavé le cerveau, ça va me pourquoi? Ça l'intention m'a même nous avons se perdre. C'est exact que c'est intention. On est pas confiance. Moi, je dis que tu n'as pas de problème. Ils sont dit que tu n'as pas de problème. Tu as des cas. Tu as un offrande, n'a problème. Oui. Vous avez un problème, il y a un moment en soi à prompter. Mais ce que dossier n'est pas offrande, pour éviter à un poisson. Est-ce qu'on a offrande? Il y a ça, tu vas payer offrande. Oui, pour mes athées. C'est Timothée, pour offrande déjà. Tu as prompté. La Bible dit ceci, elle me dit, on est mis sur la salle de tout le temps. On a parfois mis tout dans la question. On a mis à la fin de Manzambe, à la fin de Maïle. Même Nzambe s'appelle sur eux. Parce que je réponse à ma première news. L'homme ne reçoit que ce que le ciel lui a donné. Amen. So yo salinga ku au détourner mutu. Nous avons appelé ce mot. C'est que bon vous avez yo. Mais yo et pas dans nos relation parce que nous sommes sous confiance de Syrie. Mais bon on les a yo. Nga so qui nous a appelé ça ngelo ba adresse ta. Ati na on adresse ta. C'est simple.
Pasteur Timothée Kabasele, je crois que les livres, vous allez découvrir, en achetant bien sûr les livres, Oui. vous allez découvrir. Au-delà de ce que nous disons, hein, au-delà de ce qui est écrit est plus intéressant que tout ce que nous disons. Vraiment, ça, nous essayons juste de pouvoir déchiffrer ça de manière générale. Ou simba, moi, vie pratique, pour comprendre que l'histoire, il faut bâtir l'amour. Pasteur Timothée, mauvaise estime de soi, chapitre 2. Oui. Ça, encore, netinga et salinga. Na évité bandeko bakotanga nde comprendre peut-être plus que ngai. Est-il comment dirais-je, l'estime de soi est importante na nini na kata vie ya mutu na kata ko bâtir histoire ya bien. Comment vous allez bâtir une histoire? Parce que pour bâtir une histoire, ils ont énergie, ils ont foi, ils ont croyance, ils ont en œuvre, ils ont musala na yo, expertise na yo, connaissance na yo. Tout ça, pour ça, on réussit. Au comment, nous avons pas commandé ça à la Kiti. Comme on est à la Congo, on a type moi à la Kinshasa, comme on a papa commandé ça à la Kiti. Vous voyez? Bon, monsieur, on a dit ça à la Kiti, on a dit ça à la Kiti de la Prignos. Et c'est combien de temps ça a été à Salomon, Salomon a été à 8000. Parce que le gros poisson à l'émotion, au Lukaye, au Timoussi, quand il a papa commanda, à côté, on a pris mon côté. Attendez, peut monsieur nous attirer la prime. C'est-à-dire, comme on est que ça. Papa commanda, on a oué, c'est-à-dire, attaque pour faire un jour, comme on est au tigre, on dit, moi, ça vous savez, on a avenue tel, type de Kandakanda, type moi, on a quitte, comme on est papa, commanda. Vous comprenez? C'est une histoire. Un jour, moi, on a se présenter, à aucun pays, à côté du bureau ministre, à se présenter. Pour que les bébés nous avons papa commanda. Papa commanda. Ah non, je vais quitter mon Louis XIV, Louis XV, ah oui, j'ai même son salon chez moi. Directement, cause de changer, moi, je vais bien parce que il y a autant de la cause du diplôme. Comme papa n'a pas ils ont influence parce qu'il a bâti une histoire. Alors, j'aimerais dire ceci, estime de soi sur ça dans côté, on bâtit une. Parce que mon soeur a mis limité, il ne peut pas faire de grandes choses. C'est comme ça que je parle de la mauvaise estime de soi. Je pouvais intituler ces points-là ou ce chapitre-là, l'estime de soi. Non, mais moi je préfère parler de la mauvaise estime de soi. Parce que la mauvaise estime de soi, c'est un frein à l'excellence. Tu ne peux pas exceller si tu ne t'estimes pas toi-même. C'est-à-dire si tu n'as pas de respect pour ta propre personne, si tu n'as pas de respect pour ta propre valeur, si tu ne te juges pas, tu ne t'évalues pas à ta juste valeur, tu ne peux pas faire de grandes choses. Quelqu'un a dit, c'est Eleanor Roosevelt, la femme du président Franklin Delano Roosevelt, il a dit, avant d'être ami des autres, soyez d'abord ami à vous-même. Aimez-vous vous-même. Parce que si vous n'êtes pas ami avec vous-même, vous ne saurez pas être ami des autres. Qu'est-ce que vous allez leur apporter? Vous-même, vous ne vous aimez pas. Il faut s'estimer. Je ne parle, c'est pas de l'orgueil. Je ne parle pas d'avoir une très haute opinion de soi-même, mais de s'estimer à sa juste valeur. Oui, quand même, vous avez malonga. Mais dans la société où nous vivons, pasteur Timothée, c'est vrai, j'ai besoin de bâtir mon histoire, j'ai besoin de mon estime de moi-même. Alors que nous sommes dans une société où les choses sont définies de manière un peu compliquée. Voyez. Alors, pour avoir l'estime de soi, c'est transformer encore, c'est changer en orgueil. C'est changer à lui, c'est prendre trop spirituel. Lui, il est trop discipliné, vous voyez un peu. Alors, quand vous parlez de mauvaise estime de soi, d'où provient maintenant, ou encore d'où vient cette mauvaise estime de soi? Ça vient de l'environnement. L'environnement dans lequel on a grandi. Vous voyez ce qu'on vient de dire là? Les gens vous taxent de ceci ou de cela parce que vous avez un tel comportement, vous êtes discipliné, vous êtes ceci, vous êtes cela. Si vous suivez ces gens-là, c'est votre histoire que vous allez détruire. Que vous allez manquer de bâtir. Tu vois, quand nous on était à l'école primaire, à l'école secondaire, on taxait certaines personnes de Fumubuku. Il y a un Fumubuku. Et pourtant, c'est une valeur. Vous avez un Fumubuku, c'est une valeur. Il ne perd rien. Quand vous jouez aux cartes, vous faites ceci, vous faites cela. Qu'est-ce que vous avez gagné de plus que lui?
il est déterminé, il veut réussir. Il y a des enfants qui sont consciencieux, très jeunes déjà, qui, lorsqu'il fait moins de 70%, il pleure. Il est déterminé à frapper fort. Ça, c'est vrai. J'ai vu des enfants comme ça. Vous voyez? Mais toi, tu dis, ah, tu es négligent. Tu es aussi intelligent. C'est-à-dire, on t'a créé avec un cerveau. Tu as un quotient intellectuel, peut-être plus que lui, où vous avez le même niveau. Mais toi, tu ne travailles pas. Toi, tu es négligent. Et tu veux faire croire aux gens que ceux qui sont beaucoup, ceux qui aiment les études, ceux qui sont studieux, sont un peu déphasés, désaxés. Voilà. Vous comprenez? Donc, l'environnement. Et surtout, dans l'enfance, les parents. Parce que les gens qui arrivent à affecter ou à détruire la bonne estime de soi dans les gens, dans les enfants, ce sont les parents. Parce que vous avez donné beaucoup d'exemples. Oui, les parents. Parce que les parents, vous savez, les enfants croient beaucoup en leurs parents. Okay. L'enfant croit que son père est plus fort que tout le monde. Il croit que son père va taper tous les policiers. Il peut taper tous les militaires. Il peut taper tout le monde. Alors, l'enfant, avec l'admiration qu'il a pour son père, pour sa mère, il supporte mal, il sera froissé, il sera frustré quand c'est son père qui lui dit « Ah, je savais que tu n'y arriverais pas. » Vous avez donné l'assiette à Jean, l'assiette en porcelaine, vous avez donné à Jean, mais il va casser l'assiette. L'enfant est frustré. Toi, tu ne sais pas, mais c'est en train de mortifier l'enfant. Okay. Papa ne croit pas en moi. Papa ne croit pas que moi aussi je peux tenir l'assiette, manger, terminer, aller remettre l'assiette dans la cuisine sans casser. Juste parce que j'avais cassé un verre un jour. Papa ne croit pas que moi je peux tenir le verre. Nous avons même un témoignage comme ça dans Matin Utile. Voilà. Donc, vous voyez, ça détruit les enfants. Parce que ce sont des gens très importants pour eux. Des gens qui représentent une certaine figure, la figure parentale, figure de père, figure de mère. L'enseignant à l'école, tu as ingéré l'enfant matamata, à bouboule. Vous avez même parlé de ça dans les livres. Oui, j'ai parlé de ça. Nous vivons cela. Non, vous savez qu'en Europe, tu peux perdre ton travail d'enseignant si tu ingéries l'enfant comme ça. Parce que tu complexes l'enfant. L'enfant va devenir complexé. Ça, c'est vrai. L'enfant ne se sent pas vraiment comme les autres. Il se sent moins important que les autres. Donc, du coup, il y a comme une barrière pour comme une barrière, pour exceller. Même la classe, on a peut-être non, ça va pouvoir bien t'aider. Pourtant, il pouvait exceller, il pouvait être fort en grammaire, mais il ne suit pas les cours avec attention. Alors, comment s'en sortir, pasteur? Maintenant, quand vous vous rendez compte, vous êtes adulte, vous lisez ces livres, ou même vous êtes très jeune, vous avez la cause de lire ces livres, et vous vous rendez compte que les complexes que vous avez, les manques d'estime de vous-même que vous avez, viennent de là. Changez votre manière de vous percevoir. Changez votre manière de vous parler. Parce que la pensée, c'est quoi? Penser, c'est quoi? C'est entrer en réunion avec soi-même. Entrer en conférence avec soi-même. Parle-toi. Dis-toi, je suis une personne importante. Ma taille ici, j'ai peut-être des formes, beaucoup de formes et tout ça, mais ma taille ici est aussi utile pour certaines choses. Je suis bien dans ma peau. Je suis bien comme je suis. Parle-toi. Valorise-toi. Crois en toi. Change la perception que tu as de toi. Tu vas te rendre compte un jour que la perception que les gens ont de toi aussi va changer. J'aimerais bien sauter le chapitre 3 où vous avez parlé de ce qu'on pense des autres. Je vais sauter ça. Pourtant, c'est un chapitre formidable. Je sais que c'est achetez ce livre pour lire ce chapitre-là. C'est tellement formidable que voilà pourquoi j'ai pris le temps de lire. Oui. J'ai sauté ça pour vraiment laisser la ligne suspense. Oui. Je vais au chapitre 4 où vous parlez de la puissance des idées. Oui. Alors, vous avez parlé de la pensée, vous parlez des idées. Il y a une différence? C'est vrai que les idées viennent de la pensée. Même quand c'est une inspiration divine, ça passe par la pensée. Mais ici, quand je parle de la pensée, c'est la manière dont vous utilisez la pensée pour arriver à vos fins. Et la manière dont vous protégez vos pensées. Maintenant, ici, quand je parle des idées, je parle ici de ce que la pensée peut produire. Une idée. Ce que la pensée peut enfanter. Une idée. Une idée peut changer toute une vie. Vous voyez l'idée que Mark Zuckerberg a eu de créer Facebook. Mais ça a changé sa vie. Il est devenu multimillionnaire. Mais dans toute sa vie, il ne travaillera que pour une seule idée qu'il a eue un jour. C'est cette idée-là qu'il a engagée. Dans notre société congolaise, les idées sont détournées.
Ça veut dire Ça veut dire que nous avons reçu plusieurs personnes qui vous témoignent comme ça que j'avais une idée, que j'ai amenée, comment dirais-je, j'ai transformé en projet. J'avais une idée, transformée en projet. J'amène mon projet, par exemple dans l'institution Moko X ou Y. Alors, c'est arrivé là-bas, on te répond négativement, tu rentres peut-être déçu, et puis quelques temps après, tu verras que ton idée est exploitée avec quelques ajouts seulement, mais tu sens que c'est mon idée. Et tu restes avec le pleur. C'est malhonnête. D'abord, il y a des procédures, des procédés dans le domaine de la protection des œuvres intellectuelles, des œuvres artistiques, des œuvres d'esprit. Oui, il y a moyen de protéger. Vous avez votre projet, vous avez votre idée. Vous allez à la Bibliothèque nationale, vous donnez vos textes, on vous donne un numéro ISBEN pour protéger votre œuvre. C'est un travail d'esprit. Ces livres-là, il est protégé. Si tu prends des pages de ces livres, tu les reproduis, tu mets ça en ton nom, tu dis que c'est ton travail à toi, c'est ton œuvre à toi, je peux t'amener devant les cours et tribunaux. Parce qu'il y a un numéro ISBEN derrière. Ce numéro ISBEN-là protège cette œuvre d'esprit. Ça, c'est une chose. Et puis, deuxièmement, il y a moyen de contourner ces choses-là. Parce que ce qui vous a amené à aller chercher ces gens, c'est les financements, c'est les besoins de financement. Vous n'avez pas d'argent. Maintenant, nous sommes dans une société qui est ce qu'elle est. Vous avez trouvé une idée, continuez, trouvez encore une deuxième, une troisième. Comment trouver l'argent? Ou alliez-vous, faites amitié avec un ami qui est comme vous, mais lui a trouvé l'idée comment trouver l'argent. Mais vous anticipez notre chapitre du livre. Oui, l'intelligence financière. Donc, comment trouver l'argent? C'est pourquoi ces livres-là, c'est un tout. Mais c'est pourquoi j'ai dit au départ à l'introduction que c'est comme si vous n'écrirez plus. Non, je vais écrire. L'intelligence financière. C'est le chapitre 8, je crois. Je parle de comment augmenter son intelligence financière. Parce qu'il faut savoir comment je peux trouver l'argent. J'ai une idée X, mais comment je peux trouver l'argent pour accompagner cette idée? Financer cette idée. Vous voyez? Donc, les idées, je reviens au chapitre 4, les idées, ça change la vie. Vous êtes assis sur une chaise, c'était l'idée de quelqu'un. Donc, vous êtes assis sur l'idée de quelqu'un. Nous passons en direct à la télé, c'est l'idée de quelqu'un. Nous avons la lumière, c'est l'idée de Thomas Edison, celui qui a fabriqué l'ampoule électrique. C'est l'idée de quelqu'un. Alors, tu te sers des idées des autres et toi-même, tu ne crées rien. Après, tu te plains, je suis pauvre. Mais tu es pauvre parce que tu n'as rien créé. Crée quelque chose. Trouve une idée. Trouve une idée. Je crois que lorsque vous lirez les livres, Bokozalana, Baïdé, surtout, Nalingi chapitre 3, oh, mais tout ce temps, on a le pasteur Timothée, parce que dans un poste, parce que bâtir son histoire, c'est la vie de quelqu'un. Oui. J'étais en train de dire, lorsque vous n'étiez pas encore là, je disais que l'histoire, il y avait à Moutobandaka, Bana Moutobotami, ti avant Akufa. C'est-à-dire que s'il faut le bâtir, et tika histoire, ça veut dire que tant Botami, ti Okufa, ça là que na Katiwana, au Salama Kambo et Kotika, histoire. J'ai aimé la manière dont vous avez dédicacé les livres à votre fils. J'ai dit, mais ça c'est quel discours ça? C'est un père qui écrit comme ça. Vous êtes dans les détails. Je suis dans les détails, bien sûr. Mon père à moi. C'est matin utile. Il faut que les gens sachent que c'est vraiment utile pour leur vie. Je vais dire ce que mon père a dit sur moi dans sa thèse de doctorat. Lorsqu'il a fait son mémoire de thèse de doctorat. Il m'avait dédicacé cette thèse de doctorat. Et aujourd'hui, j'ai senti les devoirs de dédicacer aussi mon 5e livre à mon fils. Peut-être que vous allez lire ça quand je vais finir de dire ce que mon père avait dit. Mon père avait dit presque la même chose. Il avait dit à mon fils aimé, Timothée Pongo Kabasele, je te dédicace ce travail. Pour que ce soit un modèle et un exemple de travail pour toi, ainsi de suite, il a parlé. Sa thèse existe encore, bien qu'il ne soit plus vivant, qu'il ne soit plus de ce monde. Je crois qu'il vit, mais il vit dans l'au-delà. Ce texte est resté. Si on va à l'Université libre de Bruxelles, dans la bibliothèque, on va trouver ce texte-là. Et ça parle de moi.
On va à notre université ici, à l'ISTEM, comme à l'UNIKID, on va trouver ces mémoires-là. On va à l'université de Lubumbashi, on va trouver ces mémoires-là, des thèses. Il a parlé de moi. Et c'est un défi, oui, ça m'a défié. Aussi, j'ai laissé ces textes pour que ça défie mon fils un jour, qu'il fasse mieux que moi. Je vais lire cela parce que ça va encourager quelqu'un pour ne pas jeter par terre tes idées. Parce que ça commençait par la pensée, c'était une idée qui est arrivée dans la tête ou dans le cœur du pasteur Timothée Kabasele. Pourquoi pas toi qui es en train de me suivre, tu te sous-estimes? Voilà le devoir que le pasteur Timothée a donné à son fils. Je vais lire. Je dédie ces livres à mon fils Uriel Kabasele, fils de mes vœux et descendant des Kabasele. Que ces livres soient la description de l'homme que tu vas devenir. Ne passe pas sur cette terre sans bâtir une histoire intéressante. Sois un as des as. Autant je porte sur mes épaules la responsabilité de ne pas trahir l'excellence au regard de ce qu'a été la vie de ton grand-père, Emmanuel Kabasele. Autant assume ta position pour les Kabasele de ta génération et celle future, ton père. Moi, Joël Kabasele. Ça m'a ému. Je l'ai écrit, mais à t'entendre les lire, ça m'a ému même moi-même. Ok. Vous savez, c'est un testament. Oh, je suis désolée, j'ai des larmes dans vos yeux. Oui, je suis sincère. Quand je dis je suis ému, je suis vraiment ému. Ok, merci. Je suis vraiment ému parce que c'est tout un testament. Wow. C'est tout un testament. Vous savez, quelqu'un a fait une grosse erreur un jour. Je ne suis pas encore devenu professeur. En 2005, j'étais inscrit à Paris 5, à l'université Paris 5 René Descartes, comme étudiant à l'école doctorale ou en thèse de doctorat. J'avais déjà commencé à écrire ma thèse. Et la personne qui m'aidait à payer, ça coûte cher. Je n'avais pas de bourse. La personne qui m'aidait à payer, c'était mon père. Et mon père est décédé brusquement. Et au funérailles de mon père, quelqu'un a dit, un professeur, je ne sais pas qui était, peut-être qu'il va nous suivre, il se rappellera, qui était président de l'association, à Poukine, président de l'association des professeurs de Kinshasa. Alors il a dit, pendant qu'il faisait son discours aux obsèques de mon père, il dit que mon père est un ascète. Monsieur, il dit, le professeur Emmanuel Kabasele était un ascète. Ce qu'il a fait, même son fils ne le fera pas, ne pourra pas le faire. Parce que lui, c'était une grâce particulière. J'ai écrit ce qu'il avait dit, j'ai écrit ça dans mon premier livre. J'ai dit, comment peut-il limiter ma vie? Comment peut-il clôturer ma vie et dire que moi, je ne ferai pas ce que mon père a fait? Est-ce que 25 ans plus tôt, il aurait cru à mon père lorsqu'il était étudiant marié au camp des étudiants à l'Embanef? S'il avait vu mon père étudiant à l'ISTEM, est-ce qu'il aurait cru à mon père? Il n'aurait pas cru. C'est parce qu'il l'a vu à l'œuvre. Il a vu devenir professeur, DG de l'ISTEM. Il a fait des choses. Il a bâti le site de l'ISTEM. On dit, c'est comme ce qu'il a fait. Mais 25 ans plus tôt, il n'aurait pas cru. Il n'aurait pas cru en lui. Mais pourquoi moi, qui suis encore jeune, à peine je viens d'entamer ma vie professionnelle, je viens d'être engagé comme assistant des recherches à l'ISTEM Kinshasa, lui dit que je ne ferai pas ce que mon père a fait. Et pour moi, c'était un défi. C'est pourquoi il est important de croire. Vous savez, on a sauté le chapitre 3, ce qu'on pense des autres, mais on y revient d'une manière ou d'une autre. Ce que mon père a cru, a vu en moi, le fait qu'il a cru en moi, ça me donne la force de faire des grandes choses. C'est pourquoi moi aussi j'ai cru à Uriel. Voilà, on a écrit à Uriel aussi. Le père spirituel aussi croyait à vos fils. Oh, c'est très important. Encouragez-leur, dites-leur que vous êtes des vaillants. Vous allez faire plus que moi. Oh, vous allez faire plus que moi. Il y a des pères spirituels qui se fâchent même quand le fils dit que je ferai beaucoup, je ferai plus. Au lieu d'encourager, parce qu'un fils doit faire plus que son père. Voilà, les parents biologiques, Bethel, tu feras plus que moi. Alléluia. Bethel, tu seras, oh là là, toi là. Je sais que quand ta maman passe là, on dit c'est une femme modèle, elle est très disciplinée, elle est très stricte. Mais Bethel, toi tu seras, quand on parlera de toi, hein? Elle est puissante.
cette femme-là Bethel, hein? Voilà, tu feras plus que ta mère. Amen. Pasteur Timothée, nous sommes arrivés à la fin. Oui. Nous gardons le chapitre Ce qu'on pense des autres. On va vraiment en parler. Ce qui est encore plus, on parlera aussi du choix de l'environnement et les autres chapitres restants. Donc, on pouvait les citer que les gens, au moins, c'est facile l'idée. Ok, les gens, vraiment que les gens... Au début, là. Oui, déjà au départ, comme aujourd'hui, nous avons pris le temps de parler. Il nous reste le choix de son environnement, les goûts du risque. Il faut savoir risquer dans la vie, devenir un leader et accroître l'intelligence financière, la bénédiction de l'alliance, savoir naviguer dans les miracles. Yes. La bénédiction de l'alliance, je vais vous dire que le pasteur Timothée peut moi quelque part à bénéficier de l'alliance. Pour le pasteur Joël Kabassé, la terre à moi, lobby, écoutez, Sarah, tu as commis la grosse bêtise de ta vie de laisser Agar prendre la sémence d'Abraham. Parce que lorsque l'enfant criait dans les déserts, Dieu ne pouvait pas entendre la voix de Agar. Il attend la voix de l'enfant. En réalité, il voyait l'alliance qui criait. Yes. Alors, je crois que ce livre est très riche. Vraiment riche. Vous êtes une prédicatrice formidable. Il ne faut pas étouffer ça. Parce que je sens dans la manière de reproduire qu'il y a un talent là qu'il faut aiguiser davantage. Comme ça, papa. Voilà. Alors, fidèles amis téléspectateurs, le pasteur Timothée va clôturer l'émission de ce matin. Oui. Comment bâtir son histoire. Oui. Il va donner quelques conseils en 5 minutes qui nous restent. Et on va se retrouver le vendredi prochain. Si Jésus-Christ ne revient pas, le pasteur reviendra encore. J'aimerais dire à nos téléspectateurs que ça, c'est un livre vraiment qui a été écrit pour vous. Ces livres peuvent vous sortir de l'anonymat. Vous appliquez ce qui est écrit là, vous sortez de l'anonymat. Vous sortez du découragement, vous sortez de la dépression. Vous sortez de... Enfin, vous allez trouver des solutions. Comment sortir même de la dépression? Comment sortir des complexes? Comment sortir de beaucoup de tares et des antivaleurs et bâtir une histoire, devenir une référence dans la vie. Je n'ai pas attendu que je devienne très grand pour vous écrire un livre. Ce que je sais, ce que je suis en train de faire, je le partage déjà avec vous, afin que nous puissions grandir ensemble. Que nous puissions devenir grands ensemble. Donc, c'est ce que j'ai fait. Profitez de ces livres et grandissons ensemble. Devenons grands ensemble. Devenons puissants ensemble. Le Congo a besoin des grands leaders. Le Congo a besoin des grands hommes. Quand je parle des grands hommes ici, et les femmes dedans, le Congo a besoin des grands hommes. Alors, lisez ces livres. Et je dirais même à ceux qui l'ont déjà, ou à ceux qui vont l'acheter, lisez-les, relisez-les encore, relisez autant de fois. Et Dieu est un Dieu de principes. Retenez les principes qui sont là, que ces principes deviennent vos habitudes. Ce sont de nouvelles habitudes qui changent les vies des gens. Voilà, le pasteur n'a pas tout dit ce matin. Je crois que la prochaine émission, il va encore expliquer beaucoup de choses. Je crois que les détails que vous aurez tout au long de notre émission vous édifiera davantage. Je vais lire l'échantillon d'un message. Pour peut-être, ça sera peut-être le message pour d'autres personnes aussi. Bonjour Maman Afrique, en tout cas, votre émission nous édifie. Ma question, où peut-on trouver les livres du pasteur Timothée Kabassé? Les livres, vous pouvez les trouver à Kin Plaza, Kin Plaza Rotana. Sur Sosibant. Vous pouvez aussi les commander. Vous appelez au 089 89 43 375. On va vous déposer les livres à domicile ou au bureau. 089 89 43 375. Vous pouvez avoir ces livres. Même si vous appelez Maman Afrique, elle va s'arranger pour que les livres vous parviennent. Voilà, en tout cas, nous sommes là pour... moi, je dis toujours que nous sommes une émission pour la mission, pour équilibrer nos vies. Vous êtes enfants de Dieu, pas seulement les parler en langue, mais au Parlement qu'on voit un chrétien qui va bâtir son histoire et changer même quelques... Moi, je dis, attends, changer même une partie, ne fût-ce qu'une partie dans la Constitution. On sent quand même qu'il y a eu un chrétien qui est passé par là et il a bâti son histoire. Tu dois bâtir ton histoire. Voilà pourquoi tu dois lire ces livres. Appelez-nous à tout moment que vous voulez. Vous allez voir les livres vous parvenir à domicile même. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve le vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Sans l'Éternel qui nous protégea, qui nous
protégea, qui nous protégea. Bombanga, yes, bombanga, bombanga.